Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast du CEPAC Silo, le meilleur est à l'intérieur. Le principe est simple, enregistreur à la main, nous vous entraînons à la découverte des métiers de l'ombre et de ceux de la lumière pour vous faire vivre la vie d'une salle de spectacle depuis les coulisses. Le spectacle vivant n'existe que parce que des femmes et des hommes mettent en musique une succession de tâches qui incombent à chacun pour qu'enfin la lumière soit. Pour vous et avec vous. Chers spectateurs, écoutez le frémissement des coulisses et de la scène. Découvrez celles et ceux qui font qu'à l'heure dite, la magie opère. Bonne écoute. Si vous avez écouté le premier épisode de ce podcast, ces mots de la comédienne Marianne Chazelle vous seront familiers. Écoutez. Donc c'est un lieu qui a le mérite d'exister, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça non plus qui accueillent des pièces comme nous de Paris ou des pièces de divertissement. Bon, on a toujours l'impression que c'est pas fini. Vous voyez, quand on rentre, on a toujours l'impression que c'est en travaux. Mais quand les gens sont là, quand la salle est présente et que nous on joue, après on oublie tout. Quand les gens sont là et que nous on joue, on oublie tout. Ainsi va la vie de celles et ceux dont le métier est de divertir. En tournée, chaque soir, ils s'adaptent à un nouveau lieu, ont des rituels et parfois le trac, aiment la solitude de leur loge ou partagent l'avant-scène en troupe. Que pensent-ils du CEPAC Silo ? Comment s'y sentent-ils ? Quel rapport entretiennent-ils avec Marseille ? Nous avons tendu notre micro à Vincent de Dienne, Chantal Goya, Ziz, Patrick Bosso ou encore Marianne Chazelle pour tenter de percer les secrets de la vie en tournée. Je suis toutes les femmes. Ziz, humoriste. La proximité, c'est vrai, c'est une salle où on est proche des gens. Vous aimez voir le public ou vous demandez à ce que la lumière... Vous avez besoin ? Moi, j'ai besoin de les voir. J'ai besoin de les voir, j'ai besoin de les entendre. Moi, je suis né au café-théâtre. Hein. Donc, dans la salle, il y avait 30 personnes. On voyait de suite si une vanne, elle marchait ou si elle ne marchait pas. Hein. Et bien là, c'est pareil. Ah non, moi j'aime pas voir les... Non. Vincent de Dienne, comédien. Non, parce que sinon, il y a une sorte de malédiction, c'est que l'œil tombe forcément sur la personne qui s'ennuie ou qui s'est assoupie ou qui regarde son téléphone. Voilà. on tombe jamais sur les regards pleins de rire ou d'admiration. Donc plutôt salle noire jusqu'aux applaudissements. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Non, à la fin j'aime bien voir les... J'aime bien. Ouais, j'aime bien quand ça se rallume à la fin. Ben maintenant, déjà, le silo est rentré dans le cœur et dans la tête des Marseillais, quoi. C'est-à-dire, quand on te dit où tu joues, tu dis au silo, il y a un côté, toute proportion gardée, un peu l'Olympia, Marseille, voilà, quoi. Patrick Bosso, qui était sur la scène du CEPAC Silo pour sa dernière en seul en scène. Voilà, pour moi, c'est une des plus belles loges, avec en tout cas une des plus belles vues, puisqu'on voit la mer, et on voit les bateaux et tout ça, donc ça, c'est magnifique, parce qu'on passe beaucoup de temps dans la loge, avant le spectacle et un peu après. Et donc voilà, moi j'ai joué 5 ou 6 fois ici. Chaque fois c'était complet, donc ça c'est un plaisir énorme. Et voilà quoi. Et je trouve que c'est une jolie salle et un beau lieu à jouer, quoi. Moi j'adore cette salle parce que c'est un théâtre. Chantal Goya, chanteuse. C'est le même nombre de places que l'Olympia où j'ai débuté. Ma première salle, on la faisait 3 fois par jour. Et ici je suis contente parce que je revois des personnes qui m'amènent des photos. Il y a 7 ans, où j'étais venue jouer les aventures fantastiques de Marie-Rose que j'avais fait au Théâtre de Paris. J'étais venue ici. Le silo, c'est proche de nous. C'est une salle, vous savez, quand on peut embrasser la salle comme ça, voilà, c'est ça le silo. On peut la prendre dans nos bras. Merci du fond du cœur. Mais dites-moi, où sont les petits d'hier ? Vous êtes là ? Et les enfants, vous êtes là ? Enchanter les petits comme les grands, procurer des émotions intenses, offrir des moments hors du temps. Telle est la mission, la vocation des artistes qui affrontent pour cela le trac, la peur, le doute et qui s'adaptent à cette vie particulière qu'est la vie en tournée. Alors, moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup parce qu'il y a un côté comme ça. On part sur les routes, on est dans une bulle, on est entre parenthèses puisqu'en fait on se déplace. On va dans une ville qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Bon, moi je commence à les connaître quand même. On peut retrouver des amis, on peut retrouver de la famille. On peut retrouver un endroit, un musée qu'on aime beaucoup, ou un endroit à visiter, un restaurant, évidemment.
Ça, c'est très important dans la vie des acteurs, et surtout sur les routes. Et puis, on découvre une salle, un public, et puis, allez, c'est fini, on remballe tout et on repart. Il y a quelque chose comme ça d'itinérant, de fugitif qui ne reste pas, et c'est assez agréable. Bon, c'est fatigant, je ne vous cache pas que c'est fatigant. Mais moi, j'aime. Ouais, ça fait depuis 30 ans que je fais ça. Grâce au One Man Show sur la scène, j'ai vécu 30 ans magnifiques. J'ai joué de partout, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, à New York, à Miami. J'ai joué au Maroc, à Casablanca. Je sais plus ce que les spectacles où ils m'ont emmené, quoi. Là, il y a un côté un peu, il faut une énergie que j'ai plus. J'ai de l'énergie, mais qui est différente, quoi. Il faut nourrir les blogs, les blogs, les blagues. Il faut les réseaux sociaux, les trucs, tout ça pour 1h30 sur scène. Si je pouvais me téléporter, déjà, de ville en ville. Parce que des fois, par exemple, je joue à Brest, et souvent mes potes, ils me disent « Bon, tu es à Brest vendredi, samedi, qu'est-ce que tu fais ?» Ben, samedi, je me réveille à Brest. Hein. Tu vois, il est con celui-là. Je suis pas chez moi, quoi, samedi. Faut que je revienne, quoi. Et donc voilà, quoi. Et donc c'est tout le gras autour là qui me pèse, quoi. Mais c'est sûr et certain que je vais regretter le moment où tu es derrière le rideau et qu'on entend les gens ce bruit comme ça et ce rideau qui s'ouvre. Ça c'est un saut vertigineux en parachute et c'est sûr que ça va me manquer, quoi. Mais bon, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et de soir en soir, est-ce que des rituels s'installent, voire s'imposent ? Oui, je commence à devenir un peu vieux, donc je commence à avoir des tics. Non, mais je me parfume. Le dernier truc que je fais, ça, systématiquement, c'est que je me parfume. J'ai un parfum par spectacle. Le premier spectacle, c'était une eau de pamplemousse rose. Et là, j'essaie de choisir un parfum qui ressemble au spectacle, enfin à ce que je voudrais dire avec le spectacle. Et là, c'est un parfum qui s'appelle Sable d'Annick Goutal, qui ressemble à l'été, à la chaleur et au sentiment d'invincibilité. Ça sent c'est l'odeur du sable chaud. Donc ça, c'est le dernier geste avant de monter sur scène. Ouais. Et de loge en loge, est-ce que vous recréez un petit univers ou pas vraiment ? J'ai un petit peignoir, une petite descente de lit, une petite nuisette noire que j'ai achetée à La Rochelle et que je mets tout le temps. Voilà. Ah ouais. Comme ça, je me sens un peu chez moi. Et je mets mes petites affaires de maquillage sur ma petite serviette. Et sinon, c'est tout. Comme je fais quand même beaucoup de dates, au début je faisais ça, mais c'est trop chiant. Je collais des photos et tout ça, mais bon, je le fais plus. Ça, vous le faites quand vous êtes à Paris dans une salle un peu longtemps ? Oui, voilà, c'est ça. Quand je m'installe longtemps, je le fais. Ouais. Il y a toujours des petits rituels d'avant-scène, des petits moments où vous préférez être seul ou vous préférez qu'il y ait un peu de... Oh non, il y a de la vie, il y a de l'agitation, on rigole beaucoup ensemble. On aime bien en arrivant à aller voir la scène, parce que comme on change de théâtre à chaque fois pour voir les proportions, voir la pente, écouter le son, tout ça. Il y a toujours une petite halte au catering où on mange, on grignote. Ça, c'est très... Alors, on compare les accueils des différents théâtres. Il y en a qui sont très généreux, d'autres qui le sont beaucoup moins, c'est rigolo. Et puis bon, après on se prépare. Moi j'ai un petit peu de préparation parce que j'ai un personnage qui est assez haut en couleur, assez excentrique. Donc j'ai ma perruque à mettre, mon costume, et puis après on y va. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai 1h15 de maquillage et de transformation. Et donc, c'est un moment que je partage avec personne. Je l'ai fait quelques fois pour des émissions de télé où ils sont venus me filmer dans la transformation. Mais sinon, les 3/4 du temps, c'est un moment qui est qu'à moi. J'ai mon chien, je suis dans ma loge, je me maquille, j'ai mes pinceaux, j'ai mon texte. La personne qui travaille avec moi, qui est mon régisseur et qui partage ma vie en plus, José, il est constamment, lui, il est très, très, très texte, très. Moi, j'ai besoin de folie, je m'amuse. Je sors du texte. Et lui, c'est la rigueur. Lui, c'est la rigueur. Mais pour finir, on voulait juste faire un petit clin d'œil. Vous avez laissé un mot dans notre livre d'or. Alors, pour tout vous dire, je ne l'ai même pas vu, moi, mais on me l'a dit, on me l'a raconté souvent et ça nous fait beaucoup rire. Est-ce que vous allez vous en rappeler ? Mais si, parce que quand je vais vous le dire, normalement, rien qu'à l'oreille, ça va revenir. Vous avez dit que vous étiez content d'être au silo. Coccinum. Bravo. C'est vrai, j'ai écrit ça. Mais quel bâtard. Quel blaireau. Mais non, on adore, c'est très drôle. Ça, vous faites bien de me le dire parce que j'aurais été capable de refaire la même blague ce soir. Voilà, donc sachez que pour le livre d'or tout à l'heure. Faut que j'en trouve une autre. Ouais. Merci 1000 fois, Vincent Ledienne. Et merde pour tout à l'heure, c'est comme ça qu'on dit. Je prends. Même si on se roule par terre. Ouais, mais moi je n'y pense pas. Franchement, je le dis pas comme ça. Ouais, qu'on va se rouler par terre déjà. Et que c'est la dernière. J'arrive pas à l'imaginer. Même moi, je vous dis la vérité. Même si c'est la réalité. Bon, kiffez bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Merci de nous faire rêver, de faire rêver nos enfants encore aujourd'hui. J'ai plein d'idées, je ne suis pas prête d'arrêter. J'ai plein d'idées. Je vais leur dire tout à l'heure que j'irai avec eux jusqu'à la fin de ma vie. Et la même émotion quand vous vous retrouvez face à eux. Vous savez quoi, dans la salle des mamelles, qui est la salle dans laquelle le public entre, j'ai vu 2 petites filles tout à l'heure avec des roses et ça m'a beaucoup émue. Je les ai pris en photo, j'ai envoyé à ma maman et qui m'a dit ça nous ramène quelques années en arrière. C'est là. Il est là le lien très fort. Vous avez votre petite enfance en vous qui ne partira jamais. Et ça, quand j'arrive, c'est toute l'enfance qui ressort. Et c'est le lien entre la maman et le papa et le petit. Merci. C'est un lien très fort. Oui. Merci beaucoup. Ouais, en vérité, j'ai envie de finir comme ça, presque, non? Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour, vous en souvenez-vous? C'était un soir en janvier, vous étiez venu m'attendre ici même au silo, vous en souvenez-vous? À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup que j'avais fini mon voyage, j'ai posé mes bagages, vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, ce soir, je voulais vous dire, ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, ce soir, du fond du cœur, je voulais vous dire que ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est la fin de cet épisode, nous espérons qu'il vous a plu. Rendez-vous le mois prochain avec celles et ceux qui illuminent, chacun à leur manière, cette salle de spectacle unique en son genre. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode, à en parler autour de vous, à vous abonner et surtout faites-nous des retours. Et pour jeter un œil à la programmation, c'est sur le site internet que ça se passe, www.cepacsilo-marseille.fr. À très vite. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de la Caisse d'épargne CEPAC.